moi c'est Rudy, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Je suis vraiment heureux de pouvoir faire enfin cette vidéo. J'ai beaucoup espéré pouvoir la réussir et puis trouver des bonnes idées pour me lancer sur YouTube. Donc c'est ma toute première et j'espère qu'elle vous plaira vraiment beaucoup. En tout cas ma chaîne se consacrera vraiment uniquement aux analyses de films. Je ne ferai pas de la critique pour dire on n'a pas réussi dans le film qu'on aurait espéré, le jeu d'acteur était comme ci, ça c'était très mauvais. Non, le but c'est vraiment que je vous convainc pourquoi j'ai aimé ce film, qu'est-ce qui a fait que j'ai aimé. Et vraiment le but c'est que vous appréciez ce film autant que moi je l'ai apprécié et comprenez pourquoi je l'ai apprécié. Et peut-être que vous verrez les films différemment si vous avez un œil artistique. Donc voilà, aujourd'hui on va s'intéresser à ce nouveau film, Bohemian Rhapsody. Et là maintenant, c'est l'intro. Revenons de cette nouvelle intro. Vous avez pu le lire, on parle de sexualité. Vu comme ça, c'est pas terrible. Mais on va parler vraiment de la sexualité de Freddy, que j'ai trouvé assez triste, mais assez touchante à la fois. Que ce soit sa relation avec Mary et puis avec ses hommes, les hommes qu'il avait un petit peu comme amant quand même. J'ai trouvé ça assez beau, le fait que il n'ait pas admis directement son homosexualité, mais qu'il ait fait passer ça pour de la bisexualité. Je cite, je pense que je suis bisexuel. Mais non, Freddy, t'es homo, t'es pas bisexuel. Mais malgré tout ça, je trouve qu'elle a fait preuve vraiment de compréhension. Elle a su être honnête avec lui, elle l'a soutenu du début à la fin. Évidemment, on connaît tous la fin. Donc vraiment c'était fort de voir à quel point elle a pris sur elle, même si c'était pas facile de perdre entre guillemets Freddy pour un autre homme. Mais je trouve que c'est pas beaucoup de filles qui feraient ça évidemment. Donc je trouve qu'elle a contribué beaucoup à son succès. S'il en était là où il en était, c'était par rapport à elle et puis grâce à elle, d'où il a fait une musique pour elle d'ailleurs, c'était par hasard. Même s'il avait des penchants pour les hommes, je pense qu'il avait beaucoup d'affection pour elle. Peut-être pas de l'amour pur et dur, mais beaucoup d'affection. Après, personne n'aura le droit de juger un peu les penchants des autres, donc franchement, j'ai trouvé ça malsain un petit peu. C'est un petit peu l'ambiance qu'il y avait dans certaines scènes entre Freddy, les hommes, le fait que mon amant, si je peux dire ça comme ça, je l'ai trouvé tellement manipulateur, j'ai pas du tout apprécié ça. Le fait qu'il se sert de Freddy, qui est vraiment quelqu'un qui me paraissait sensible, je sais pas, je me dis voilà, il cherchait peut-être, il se trouvait aussi beaucoup, mais je sais pas, je trouve qu'il aurait pu direct imposer les choses qu'il a fait après par la suite. Il a affirmé que ça marcherait comme il voulait parce que il ne serait pas marché dessus, il ne serait pas manipulé, c'est un homme quoi, comme ça. Et ça c'était fort, le fait qu'il ait dit merde quoi, franchement, j'ai adoré. Rien que ça, franchement, c'était génial. Donc on peut pas trop faire la grimace quand on le voit embrasser un homme ou quoi, mais moi je trouve qu'au moins c'est son critère à lui, c'est caractéristique de lui, sa manière de bouger, de s'ambiancer dans ses musiques. Je pense que ça correspond bien avec son côté diva, si je peux dire ça comme ça. Ouais, moi je trouve que ça a du positif d'avoir été homosexuel pour Freddy, donc franchement ça a apporté du plus à sa personnalité, à ses musiques, à ce qu'il est devenu, à son histoire tout simplement. Maintenant, la suite.
va parler légendes, mais quand je dis légendes, les vraies légendes. Ouais. J'aimerais vraiment m'exprimer sur le charisme de Freddy. Je parle par rapport à la musique, à la personnalité, et vraiment l'énergie qu'il dégageait dans ses concerts. Mais vraiment, on sent qu'il était à fond, qu'il aimait ce qu'il faisait. Et même, pour vous dire à quel point il aimait ce qu'il faisait, même une fois malade, avec le sida, tout ça, c'est une maladie qui est vraiment terrible, je trouve, c'est dommage. Je trouve que le talent, ça passe au-dessus de tout, c'est vraiment, ça l'accompagner du début à la fin. Et c'est pas le seul exemple, il y a des personnes qui ont été capables de se donner à fond jusqu'au bout, même malades, ont toujours fait passer la musique avant, et ont toujours donné à fond. Et ça, c'est respectable, largement. J'ai aimé les membres du groupe, qui étaient vraiment aussi dynamiques. La façon dont est venue la musique We Will Rock You, c'était vraiment génial, même si elle a été faite par Freddy, et pas de la manière dont elle a été présentée dans le film, mais ça, faut savoir aussi. J'ai trouvé ça assez top, un petit peu le fait qu'ils se chamaillent entre eux, genre, on sait pas ce titre de la musique, ce sera celui-là. Non, 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 moi je veux que ce soit ce titre-là. Et tu vas pas choisir I Love My Car quand même. Et ça c'était fabuleux. Je sais qu'il était prêt à lui lancer la cafetière, je crois, ouais, c'est une cafetière. Franchement, c'était du délire, mais c'était bon de voir ça. J'aimerais aussi souligner le fait qu'il y a un esprit de famille entre eux, ça a été dès le début, on est une famille, c'est Queen. Eux, ils savent pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont bons, ils savent ce qu'ils valent, c'est ça, c'est l'histoire. Et ils savent ce qu'ils valent parce qu'ils sont en groupe et qu'ils sont unis, et que même si ça clash entre eux, que ça va pas, ça se sépare ou des trucs comme ça, ou même s'ils ont fait des carrières en solo, pour un plus court temps, pas à long terme, je pense qu'il y aura toujours eu cet esprit vraiment de cohésion entre eux. Et le fait que ça en témoigne, ça a été vraiment le fait que c'est Bohemian Rhapsody pour rien. Et au final, ça a été quand même ça. Ça a été Bohemian Rhapsody et je peux dire, Osef, ceux qui voulaient pas cette musique. Et vraiment, ils ont suivi un peu leur ligne de conduite. Il faut suivre vraiment ses objectifs, pas laisser les gens te dire non, ça marchera pas comme ça, c'est ça ou c'est rien. T'as vraiment envie de quelque chose, tu te lances, même si ça doit échouer, tu te lances quand même. C'est super bien. Maintenant, passons à la conclusion. Ça y est, nous sommes à la conclusion. Maintenant, dites-moi ce que vous en avez pensé de la vidéo, du film. Pour ceux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous avez trouvé la première fois que vous l'avez vu. Si vraiment vous avez pris une claque autant que moi, marquez-le dans les commentaires. Décrivez-moi tout ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentez à l'heure actuelle après avoir vu mon point de vue. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé voir que vous n'avez pas vu dedans? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont déçu, des choses qui vous ont touché? Est-ce qu'il vous a rendu triste? Je sais pas. Dites-moi vraiment tout ce que vous avez trouvé. Dites-moi si ma vidéo, il aurait fallu quelques petits trucs en plus, je sais pas. Dites-moi même si elle vous a carrément plu, si je devrais faire peut-être un peu plus d'humour, je sais pas. Dites-moi vraiment s'il y a un film que vous adorez par-dessus tout, que je puisse faire une prochaine vidéo et puis voir si on peut partager le même avis par rapport à vos films. Peut-être que vous avez trouvé les choses différemment ou comme vous n'auriez pas pensé, ou vice versa. Franchement, ça me ferait vraiment très plaisir de pouvoir faire une nouvelle vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, ça m'a pris du temps, ça a été un peu difficile parce que c'est ma toute première, donc il fallait que j'apprenne un petit peu. Mais franchement, j'ai adoré chaque minute que je l'ai fait, donc tout ça c'est vraiment pour vous, parce que j'adore les films, j'adore tout expliquer, tout détailler, donc c'est parfait pour moi. Donc voilà, si vraiment vous êtes satisfait de ma vidéo, mettez un pouce comme ça, pas comme ça. Si vous n'avez pas aimé, dites-le en commentaire. Après, on pourra apporter des petites modifications, des changements. Vraiment, je fais en fonction de ce que vous attendez. Donc,
allez-y et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.